Sauveur qui vous aime, venez-y là briser vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Sœurs et frères dans la foi, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. En nous appuyant sur ces versets 20 à 22 de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens chapitre 5, recevez nos cordiales salutations. Chers bénis de Dieu, comme vous le savez, la bonne nouvelle désigne l'annonce de l'Évangile. Les utilisations dérivées ont souvent un rapport plus ou moins immédiat avec ce premier sens. Bonne nouvelle est une traduction littérale du mot grec ancien evangelion. Cependant, dans le deuxième livre des Rois au chapitre 7, les versets 9, la bonne nouvelle est reliée à un jour spécifique où il faut aller annoncer au roi quelque chose. Quelle est cette bonne nouvelle et pourquoi aller l'annoncer? Quelles en sont les circonstances? Lisons ce verset pour en tirer quelques leçons. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Bien-aimés, le contexte historique de ce texte nous apprend que la trêve entre Israël et la Syrie n'a pas duré longtemps. Le roi de la Syrie organisa son armée contre Samarie. Les villes sont assiégées. On ne pouvait ni sortir ni entrer. Rien ne bouge. Cette situation a tellement duré que la nourriture vint à manquer en Samarie. L'eau devient rare. La famine s'est installée. À cause de cette situation, le peuple se révolte contre le roi d'Israël. Dans sa colère sans précédent, le roi blâma le prophète Élisée pour tout ce qui se passait en disant « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur,
si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. En d'autres termes, le roi veut la tête du prophète immédiatement. Ainsi, un des hommes du vaillant armée est envoyé pour décapiter la tête du prophète. Arrivé au lieu du forfait, Élisée lui dit, « Écoutez tous ce que déclare le Seigneur. Demain, à la même heure, on ne payera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. » 2 Rois 7, verset 1. Le jour suivant, la prédiction du prophète s'accomplit et les Syriens furent vaincus par la main puissante de l'Éternel des armées. Ce dernier avait fait entendre aux troupes de l'armée syrienne des bruits de chars de guerre, de bottes, de chevaux et le vacarme d'une grande armée à telle enseigne que les hommes armés de la Syrie avaient fui en abandonnant tout le camp et leur tente est pleine de nourriture. Bien-aimés, 4 lépreux, ayant constaté les faits, rapportaient la bonne nouvelle que l'ennemi avait fui et de la ville n'était plus en danger. Ils signalèrent aussi que le camp de l'adversaire était plein de nourriture et de richesses. Ne pensant plus à eux-mêmes, ni à leurs conditions de précarité et de besoin, ces lépreux transmirent la bonne nouvelle. Lisez à tête reposée 2 Rois 7, versets 3 à 8. Bien-aimés dans la foi, aujourd'hui, laissons nos conditions confortables ou peu confortables pour annoncer la bonne nouvelle à ceux et celles qui meurent de faim et de soif parce que privés de la bonne nouvelle de Christ. Hola, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez même sans argent. Venez, prenez de quoi manger. C'est gratuit, du vin ou du lait. Ce n'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. Ésaïe 55, versets 1 à 4. En Christ, il y a la vie en abondance. Proclamons donc à ceux et à celles qui nous entourent cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Jesus,
Dieu notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, a confié à ses disciples sa mission dans l'Évangile selon Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, de toutes les nations, faites les disciples. Tu nous rappelles que par le baptême, nous participons tous à la mission d'évangélisation. Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce d'être témoins de l'Évangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à l'Église soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces qui apportent la vie et la lumière du monde. Donne-nous les moyens financiers, logistiques, spirituels, sanitaires pour accomplir cette mission. Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l'amour du Sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur, votre Dieu, vous garde, unis dans un même amour. Que vos enfants soient la bénédiction de votre foyer et vous rendent sans mesure la joie que vous leur donnerez. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Que la gloire